Bienvenue à une autre édition de Travail à la table, notre podcast de milieu de semaine, nos entrevues de milieu de semaine, mon cher TG, où on reçoit nos vedettes québécoises. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien, top shape. T'as-tu passé l'Halloween? Non, 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 ça a Non? pas sonné dans la porte non plus, là. Non? Fait que je suis OK. correct. Non, OK. L'année prochaine, on se déguisera et on la passera ensemble. on est pas fait que t'es kid. Parfait. Pas de trouble. Écoute, je voulais te parler, pas juste à toi, à ceux qui nous écoutent aussi. À travers la table, il nous reste quoi? Peut-être 4 épisodes avant la fin de l'année. On sait qu'au mois de décembre, c'est un mois un peu plus bonus. Là. Au mois de novembre, on va avoir 3-4 épisodes avec des entrevues. Après ça, on tombe dans le mois de décembre où c'est plus soft. Tu as des entrevues bonus qu'il va y avoir, des petits bonus qu'on va tourner pendant le mois de novembre pour le mois de décembre. Puis après ça, d'autres, on est comme en break, même si on continue de rouler. Le podcast n'arrête pas pendant le temps des fêtes non plus. Mhm. Fait que je voulais juste avertir qu'il ne reste pas grand temps. Fait que profiter de chaque entrevue. On a une belle année côté entrevue. On a reçu beaucoup de bon monde. C'était le fun, hein? Découvrir des nouvelles personnes qu'on connaissait un peu moins ou qu'on connaissait, mais que personnellement, Pas on a assez. appris à connaître. Exact. Et n'oubliez pas, le 12 décembre, il va y avoir un live sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube où on va annoncer la programmation de 2024, donc à partir du mois de janvier. On va annoncer nos nouveaux collaborateurs, on va annoncer des surprises, on va annoncer un peu le pacing show, comment ça va se passer. Puis il y a un gros changement du côté de la travail à la table l'année prochaine qui va changer de case horaire, donc ça ne sera plus le mercredi. On peut le dire, ça va tomber mardi, mais il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent qu'on ne peut pas annoncer tout de suite, on va annoncer dans le live. Donc, soyez à l'affût. Soyez Quelque chose à attentif. rajouter? Tu as quelque chose à rajouter avant que je présente Non, l'invité? pas du tout. Non? T'as assez dit ce qu'il y avait à se dire. Parfait. Notre invité cette semaine, mon cher TJ, j'en ai parlé beaucoup dans les podcasts, surtout avec Mary Rose dans ses chroniques, parce qu'on a parlé beaucoup de lutte féminine, entre autres. Quand on reçoit Mary Lee, on va plus dans le vif du sujet. Puis, j'en ai parlé beaucoup, mais là, je vais le dire quand que l'invité va être avec nous, parce que c'est toujours le fun d'y dire en pleine face. Même quand on dit des bonnes affaires dans le dos, il faut les dire dans la face aussi. Parmi tous les invités qu'on a eus, cet invité, c'est un peu la cerise sur le Sunday. Hein, c'est bon, hein? T'as vu le lien? T'aimes ça? Non. OK. Une légende de la lutte au Québec, Sweet Cherry, Geneviève Lacasse avec nous. Bonsoir les boys! Salut. Salut! Quelle présentation! Hein? Hey, Quelle présentation! J'y ai pensé toute la journée, pour vrai. T'as pensé à de la boue, puis ça a donné qu'il y avait rapport avec ça. Fait que... J'ai dit quel jeu de mots poche que je pourrais faire. C'est pas poche, c'est quand même vrai, TJ, là, pour vrai. Oh, ouais, Ben, c'est mettons véridique. que le mot-cerise, ça peut donner de l'imagination pis tout ça, fait que je suis habituée là, en 20 ans. Là. Ouais. Ah, ben là, si vous avez l'esprit tordu, c'est pas le problème. Là, rendu là. Écoute, je vais le répéter parce que tu es là, parce qu'on en a parlé même récemment, je pense que c'est le mois passé, TJ, avec Mary. Ouais. Je pense qu'on en a parlé. Tu sais, souvent, la lutte au Québec, ça a été plus difficile pour les femmes, surtout. On le sait, là, on ne se le cachera pas. Vous avez fait du chemin en tabarnouche pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Puis, on parle souvent de légendes comme au Québec. On parle souvent de Lupisto avec raison. Lupisto, c'est une très bonne lutteuse, puis elle a fait avancer à grands pas la lutte féminine. Mais pour moi, personnellement, ma numéro 1, qui m'a fait apprendre, qui m'a fait aimer la lutte au Québec féminine et en général, c'est toi, Sweet Cherry. Wow, c'est un beau compliment. Je suis pas comme habituée d'en recevoir. Moi, je fais ça depuis le début par amour pour le sport, puis j'ai du fun, puis tout ça. Fait que, oui, c'est le fun, une tape dans le dos, mais j'ai jamais fait ça dans ce tube-là, puis c'est super gentil puis apprécié, puis ça me touche beaucoup, honnêtement, là, pour vrai. Parce que, tu sais, pour vrai... Prends ça bien, parce que c'est rare qu'il fait des compliments. Lui, c'est vrai, c'est rare que je le pense, surtout. Ben, merci infiniment, c'est gentil. Non, mais tu sais, à l'époque, moi, j'allais beaucoup à la FLQ à l'époque. C'était proche de chez nous, puis tout. Puis c'est là que je t'avais découvert un peu plus. Je pense que tu avais lutté à ICW aussi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai été à la ICW, j'ai été à la FLQ très longtemps. Je me suis promenée un petit peu, donc je voulais apprendre de chaque place, parce que chaque place, moi, je trouve que
c'est des choses différentes. Chaque fédération apporte son grain de sel, puis c'est le fun d'aller là, puis de prendre un peu de savoir de chaque place, parce que vu que c'est différent, mais c'est comme ça que tu grandis en tant que lutteur et lutteuse, là. Donc, c'est pour ça. Puis, tu sais, comme fan, on paye un billet, puis, tu sais, souvent, quand on est jeune, ben, tu sais, cet argent-là, c'est de l'argent qu'on investit, puis que, non, c'est ça, tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent quand on est jeune, puis on va voir un show de lutte, puis c'est le fun de voir quelqu'un qui se donne à 100%, puis t'en étais une. Puis je voulais juste te le dire en personne, parce que je trouve ça important de le dire. Ben, c'est super gentil, puis je le prends, ça fait vraiment du bien, parce que je prépare un genre de retour. Fait que, tu sais, ça me motive de faire comme, OK, ben, tu sais, j'ai encore ma place, puis c'est cool. Tu sais, je sais que j'en ai encore à donner. Fait que je me prépare là-dessus là, pour la fin de l'année puis le début de 2024. Là. Tu parlais de plus de 20 ans dans le monde de la lutte professionnelle. Écoute, ça fait longtemps que tu es là, ça fait longtemps que tu fais partie de l'emblème québécoise au Québec pour la lutte. Ça a été quoi ton premier contact avec un ring de lutte? C'était quoi ta première expérience? Comment tout ça a commencé? Ben, en fait, c'est que mon voisin qui habitait en haut de chez mes parents, ben, de chez moi, en fait, là, lui, il faisait de la lutte au loisir chez Jean-Baptiste, qui était la seule place. Là, j'ai l'air vraiment vieille, mais j'avais 7-8 ans. Là. Fait que, puis, lui, il nous a fait découvrir ça. J'ai vu que ça n'existait pas juste à la télévision. Puis, ben, on allait le voir lutter les dimanches. Puis, il a commencé, il a monté le ring de lutte dans la cour, où tous les voisins se regroupaient, puis tout ça. Fait que ça a comme commencé là. Puis quand que je l'ai retrouvé quelques années plus tard, parce que j'étais un âge majeur, ben, je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour faire de la lutte. Puis il y avait une fille à cette époque-là avec d'autres filles qui étaient à la ICW, qui est Lufisto, Sexiani, Sexy Julie, ça fait tout. Puis c'est là que ça a commencé. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Puis ça m'a pris beaucoup de temps, parce que faut être athlétique, puis le monde sous-estime la lutte. Ah, la lutte, c'est du fake, mais il faut avoir certaines capacités. Moi, j'ai toujours fait du sport d'équipe, pas des sports dans ce style-là. Fait que pour moi, c'est une adaptation, mais vu que j'aimais vraiment ça, mais j'ai persisté, puis j'ai essayé d'y aller jusqu'au bout. Wow, cool. C'est hot. Puis c'est pas facile pour le corps non plus. Là. C'est quelque chose de faire des prises, mais d'en recevoir aussi, c'est pour l'avoir fait. Puis TJ aussi. Relever. C'est ça. Il faut savoir bien tomber, parce que, oui, c'est organisé, mais la chute en tant que telle, tu sais jamais comment ça va se passer. Non, exactement. Fait que, non, c'est ça. J'ai été étape par étape. J'ai pas voulu skipper de choses, même vu que j'avais moins de capacité puis ça me prenait plus de temps. Mais j'ai décidé d'apprendre comment être arbitre. Fait que ça m'a fait découvrir la psychologie dans un ring, comment aller chercher ma foule, comment interagir avec les gens, parce que pour moi, ça, c'était vraiment important. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence, parce que vu que, je fais pas des sauts de la 3, que je fais, je suis limitée, ce que je fais, je le fais bien. Mais ma qualité première, je trouve que c'est la façon que je vais interagir avec le public. Puis pour moi, ben, c'est autant que je suis méchante ou bonne. Moi, c'est mon principal. Si la foule est contente quand j'ai fini, peu importe le déroulement du match, que ce soit, je suis super satisfaite. Fait que je suis vraiment old school là-dessus. Là. Okay. Puis évidemment, ceux qui te connaissent bien savent que tu n'es pas tout seul dans la famille à faire de la lutte. Évidemment, tu as ton frère David, qui est évidemment connu sous le nom de Spike. Effectivement. Et comment c'était à la maison quand vous étiez plus jeune, les soirées de lutte là, à la télévision, quand vous regardez ça ensemble? Ben, on a regardé beaucoup de luttes, ben, on a pété beaucoup de lits en se bataillant. Nos dimanches, quand nos parents ils s'en allaient, c'était notre priorité, c'était de faire notre gala de lutte. Puis le lit servait de ring, puis en tout cas, c'est ça. Fait que non, et ça a toujours fait partie un peu de nous, ça nous a toujours suivi dans notre parcours, puis encore aujourd'hui, il en fait, puis il est super reconnu, puis très bon niveau, pour vrai. Je suis super fière de lui, puis même malgré les blessures, il continue, puis il y a toujours cette passion-là qu'il garde encore là-dedans, puis on s'entend qu'on a commencé, on était dans la jeune vingtaine, puis là, on est rendu à 40 ans passés les deux. Fait que juste d'être encore là, c'est vraiment comme un privilège, parce qu'on a connu beaucoup d'évolutions au niveau de la lutte québécoise, surtout moi par rapport avec la lutte féminine, parce que c'est comme l'opposé. Fait que, c'est le fun d'avoir été présente dans toutes ces sphères-là, puis d'avoir donné ma petite contribution là-dedans pour permettre aux prochaines filles qui commencent, puis qui sont là présentement, qui viennent de commencer, puis qui sont en pleine évolution, de leur permettre de vivre cette passion-là, puis d'avoir du fun, de triper, de se promener, puis, c'est d'aller même plus loin. Fait que, c'est cool d'être là pour eux autres. Là.
Vous avez commencé pas mal en même temps ou y a-t-il quelqu'un qui a commencé un avant l'autre ou c'était vraiment en même temps? Ben moi, vu que j'ai commencé en tant qu'arbitre, on a commencé en 99. Hey, Fait que on je fais le calcul, on est était comme quoi, proche 25 ans, là. Ouais, 13 ans dans ce Wow! temps-là, nous autres. Ouais. Ouais. Fait que, Mais c'est hot pareil, là, tu sais, je veux dire, de commencer. Puis j'imagine que ça donne une confiance aussi de commencer avec ton frère, tu t'en vas pas dans un ben milieu oui, comme. puis tu sais, on passait nos week-ends ensemble, on se promenait, on s'entraînait le mardi, le jeudi, on luttait le vendredi, samedi, dimanche. Tu sais, fait que c'était vraiment tout le temps comme ça. Mais oui, nos chemins se sont un peu séparés, on luttait pas tout le temps aux mêmes places. Tu sais, j'ai eu la chance aussi, grâce à Lufisto, de goûter c'est quoi, là, d'aller lutter à l'extérieur comme à New York, à Shimmer. Tu sais, fait que je l'ai moins vécu une fois, puis tu sais, ça, je vais toujours être reconnaissante parce que, tu sais, je me suis jamais dit, en commençant à faire de la lutte pour le plaisir avec ma famille, de me rendre à ces personnes-là, puis de lutter contre des personnes autant de talent, puis que tu vois WWE, NXT, AEW. Fait que, pour moi, c'est un accomplissement en soi. Puis, tu sais, d'avoir fait aussi un peu pas mal toutes les fédérations au Québec, là. Ouais. Hey, TJ, tu sais, je parais niaiseux, là, mais moi, là, à part peut-être 5-6 ans que je le sais que son frère et soeur, je ne savais même pas avant. Ah Non, il n'y a non? pas grand monde. On est Non, mais vraiment l'opposé. ouais, Tu sais, moi, je je suis savais toute pas. petite, lui, il est grand, puis tu sais, fait que, Hmm. tu sais, il y a pas, les mondes sont vraiment surpris quand ils le savent, là. Puis c'est drôle parce que j'ai suivi les 2 carrières, c'est pas mal des 2 carrières que je connais. Souvent, moi, il y a un moment où j'ai arrêté complètement d'écouter de la lutte, où j'ai arrêté d'aller au show aussi, mais c'est 2 carrières que je sais à peu près ce que vous avez fait dans votre carrière, les 2. Fait que c'est drôle parce qu'avec la FLQ, évidemment, les 2, vous luttiez là-bas aussi. Fait Ouais, ben, on c'est se comme voyait un souvent peu sur le notre show. place, notre maison. Ça a été là que ça nous a fait vraiment comme éclore pas mal. Fait que, tu sais, je veux dire, on était là tout le temps, tout le temps. On a fait, tu sais, où ce qui était dans le sol de l'église, sur la rue des Érables, tu sais. Fait que, tu Mm. sais, même avec la NWC maintenant, tu sais, le centre NWC, ça a tellement pour moi, de signification par rapport que, tu sais, j'ai été là quand j'ai commencé, ça s'appelait pas la W, la NEW, il s'appelait Maurice. Par la suite, tu sais, il y a eu la FLQ, Femme Fatale, ALF, tu sais, puis là, la NWC. Fait que, tu sais, quand je rentre là, il y a comme quelque chose de particulier tu sais, qui est spécial à chaque fois que j'y vais. Fait que c'est super le fun là. Est-ce que tu as déjà lutté avec ton frère ou contre ton frère dans des matchs, dans des fêtes ou non? Oui, on a lutté en équipe dans un tournoi qui s'appelait Amazon Titan. Ah, ouais, ouais. Puis, Mhm. j'ai lutté une fois, un contre lui, dans un match de chaîne, frères et sœurs, à la ALF. Ouais. C'était J'en ai comment? mangé une bonne. Ouais, ok, ouais, c'est bon. Ouais. 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 Ouais, exact. Mais, en plus, tu as le public derrière toi. Spike, il a toujours bien joué le méchant aussi. Fait que la sympathie, puis les deux, vous Ouais, vous on avait bien monté l'histoire, puis c'est là que tu vois quand que l'histoire, là, elle est bien montée, les gens, ils vont y croire encore plus, puis le monde, ils savent quand même qu'on est frères et sœurs, fait que c'est le monde, à ce moment-là, ça a été vraiment une belle rivalité qui était vraiment cool, là, pour vrai, au moins, j'aurais fait un match important contre lui une fois dans ma vie, fait que, au moins, ça, c'est comme dans ma checklist qui a été faite, ça fait bien longtemps, là, mais si je reviens, je ne sais pas si j'aurai la chance de lutter avec ou contre lui, mais en tout cas, j'espère le recroiser au moins une fois. Là. Écoute, on parlait du chemin parcouru pour se rendre où ce qu'on est aujourd'hui avec la lutte féminine. J'imagine, c'est une question stupide, mais j'imagine que tu es fier de où ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis de toutes les femmes qu'il y a sur le circuit indépendant, puis que, écoute, on est capable de faire des femmes fatales à l'extérieur, en Ontario, etc. Mais c'est où le déclic qui s'est fait, tu penses? C'est où le changement? Y a-t-il un événement précis qui s'est fait ou vraiment tu as comme senti le changement, tu as fait Oh, là, c'est reviré de bord, là. Ben, au Québec, je trouve que, personnellement, quand que la ALF a débuté avec Kim Leduc, qui a instauré ALF, je trouve que c'est là que ça a débuté, où elle a réussi à créer des galas 100% féminins. Oui, ça s'est transformé avec le temps, puis c'est sûr, parce que, ça a évolué, elle a évolué avec ça aussi, parce que c'était tout nouveau, elle s'est adaptée. Après ça, Femme Fatale est arrivée, et je pense qu'au Québec, c'est ça qui a vraiment comme amené quelque chose de spécial, surtout avec la contribution du Fisto qui est là depuis le début, puis tout ça. Fait que je pense que là, c'est là que ça a commencé.
et toutes les filles qui ont réussi à faire leur chemin par la suite à leur façon, chacun de leur côté, en se promenant un peu partout. Fait que, je pense que ça a été quand même un dénominateur commun. Puis par la suite, ben c'est ça, c'est le travail des filles, puis on se soutient entre filles. Le monde dit, ah, les filles, ça va jacasser, tout ça. Ouais. Des filles restent des filles, mais pour ce qui est de se soutenir, il y a un côté girl power qui est vraiment là, puis qui va toujours être là d'une certaine manière. Il y a des filles qui ont vécu de l'intimidation encore en 2023 dernièrement, puis on a eu une vague de soutien autant des lutteurs que des fans, puis tout ça. Fait que, et oui, il y a quelque chose qu'à un moment donné, on a notre place comme tout le monde, puis je pense que là, on peut aller encore plus loin avec ça, puis le respect qu'on a, puis on a fait notre place, puis je pense que là, on va le garder aussi avec tout ce qui a été fait, là. Mais je suis content que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que les gens ont stand-up pour ça. Puis les promotions, moi, je trouve ça cool que des promotions disent les ticounes là, qui crient des insultes, on va les sortir parce que ça part par les promotions. Si les promotions laissent faire ce qu'ils veulent dans leur salle, il va toujours arriver des incidents comme ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Et voilà, ça, on ne peut pas empêcher ça, puis il va toujours en avoir, mais de le fait de tout de suite les stopper, je trouve que c'est une belle marque de respect envers nous. Puis, c'est le fun de voir qu'on a ce soutien-là là, des promotions, puis tout ça. Fait que, c'est encore plus le fun d'aller performer à chaque fois, puis de sentir toute cette vague-là. Fait que, thumbs up à tous eux parce qu'ils respectent, puis merci vraiment de tout ce soutien-là, de toute la famille de lutte du Québec. Là. Exact. Hey Marco, d'habitude, je fais pas ça, là, mais veux-tu poser l'autre question quand je vais aux toilettes? T'es sérieux? Ouais, j'ai envie d'aller faire pipi. Fait que, puis c'est une question. Non, tu prépares quelque chose, c'est sûr. Là. Non, je te jure que je fais rien. Je vais aux toilettes. Si je le trace pas. OK, parfait. L'autre question, écoute, chaque antagoniste ou protagoniste a son contraire, en fait. Chaque héroïne a sa méchante, chaque méchante a son héroïne. Pour toi, dans ta carrière, c'est quelle personne qui définit un peu la route de Sweet Cherry au travers de ta carrière, que c'est vraiment la personne qui t'est dit, OK, cette personne-là, on ne s'est jamais lâché, puis ça a donné ce que ça a donné comme combat puis rivalité, mettons. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de étapes, Lufisto qui a toujours été là de A à Z. J'ai eu des rivalités, je ne sais pas toi si tu as eu la chance de la connaître, mais Misty Haven en Gatineau, qui a été, je m'étais cassé une jambe, puis ça a été la première adversaire que j'ai eue à mon retour, puis si j'aurais pas eu elle, elle m'a vraiment apporté beaucoup sur la psychologie de la lutte, puis aussi comment travailler mon personnage en tant que face et en tant que méchante. Je me suis beaucoup inspirée de elle. Puis par la suite, j'ai eu Josiane de Poussicat, parce qu'on s'est promené partout au Québec ensemble. Écoute, ça a fait partie vraiment de mon cheminement positif. Puis, on est encore très amis dans la vie maintenant. Puis, c'est une personne qui sortira jamais de la vie. Moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir à la lutte. Puis, je sais que ça fait têteux, mais, les souvenirs vont rester, les vidéos, les affaires YouTube, puis tout ça. Mais, les amitiés qu'on garde par la suite, c'est le plus beau cadeau que la lutte peut nous donner. Il y a Calamité aussi, qui a été une personne très importante dans mon parcours. Elle, j'ai eu la chance de lutter aussi à New York, one-on-one contre elle. Fait que, d'avoir cette opportunité-là, puis de le faire avec quelqu'un qu'on est bien dans le ring, ça l'a donné encore un meilleur match. Puis, ça, c'est toutes les personnes influentes qui m'ont aidé à ce que mon parcours il soit toujours de mieux en mieux, puis que je sois bien, puis que je sois encore là, puis que j'aime encore autant ça aujourd'hui, là. Puis dans les femmes qu'aujourd'hui, il y en a des très bonnes. Y a-t-il une vedette montante que tu vois que tu aimerais vraiment affronter? Vu qu'en plus tu parles d'un retour au ring, est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais affronter comme que tu dis, oh, cette fille-là, j'aimerais vraiment ça lutter contre elle? Ben, c'est sûr que j'aimerais avoir des matchs contre les filles là, j'ai eu la chance de lutter contre Missy, qui a été autant ma partenaire de lutte que j'ai eu des rivalités un peu partout, elle aussi. Puis, je trouve que aussi, elle, c'est une personne qui a été hyper sous-estimée, puis c'est une fille talentueuse qui peut lutter contre n'importe qui, mais, qu'elle n'a jamais été évaluée à sa juste valeur. C'est ça que j'essaie de puis, toutes les nouvelles, j'aimerais ça avoir la chance de performer avec elle parce que je les trouve bonnes, je les trouve inspirantes. Puis je sais qu'ils vont faire de moi, si je recommence, encore une meilleure lutteuse parce qu'ils vont m'apprendre des choses. Surtout que je recommence, je vais être aussi nerveuse que elle. Là. Fait que, pour moi, c'est comme un renouveau. Fait que, c'est ce qui me met aussi un peu en motivation. Puis comme, ça me donne encore plus le goût de faire des nouvelles choses dans le ring, d'apprendre d'eux autres. Fait que,
pas mal toutes les nouvelles qui sont là, présentement, Sam Kelly, parce que là, j'ai pas de mémoire, là, mais j'ai les mémoires des figures, mais les noms, Mélanie Havoc, je pourrais en nommer, puis même si toi, il y en a plein. Angie Sky, elle, pour moi aussi, j'aimerais ça revenir dans le ring parce que je l'ai vue à ses débuts, je l'ai suivie dans son parcours. Marie-Lee Rose aussi, c'est la même. C'est toutes des filles que j'aime, puis c'est pas de têteux, c'est vrai. On a du fun quand on se voit, c'est cool, puis c'est fun de repartager le ring avec elle. Puis, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qui va m'arriver dans les prochains mois ou dans la prochaine année, puis contre qui j'aurai la chance de performer au Québec. Puis, Lou à Québec aussi, c'est une fille qui a donné son premier match à Sherbrooke, puis elle regarde ce qui est rendu, c'est tellement beau de l'avoir évolué. Fait que, moi, je suis pas quelqu'un qui va donner des coups de poignard dans le dos. Moi, je suis juste contente qu'on partage toute la même passion, puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai toujours resté humble, puis ça changera jamais, puis encore là, c'est pas pour être têteuse, c'est juste parce que j'ai du respect pour les personnes qui en font avec moi, puis j'ai pas d'affaire à des jalousies mal placées, whatever, puis ça sera jamais moi, là, tu sais. Moi, je vais te le dire, t'es humble en maudit parce que tu parles de filles inspirantes puis qui vont t'apprendre des choses. En tout cas, moi, si j'étais dans le ring avec toi, je prendrais mon carnet de notes puis j'apprendrais de toi parce que t'es humble en maudit, là, pour vrai, là, sérieusement. Là. C'est pas un jeu que je fais, c'est moi. Exact. Puis je pense que c'est ce qui a fait aussi que, oui, j'ai été à un certain degré, mais je n'ai pas été à un degré supplémentaire parce que, quand j'ai été à Schéma, j'ai eu le plus beau commentaire qu'on m'a fait, c'est, tu étais ici pour te mettre en valeur, mais tu as mis tous les autres qui sont dans ton match en valeur, mais pas toi. C'était pas négatif, moi je l'ai pris positif, j'ai fait comme, même si j'ai été là, j'ai juste été moi-même. Puis j'étais juste super satisfaite, j'étais comme, garde, tant mieux, gars, c'est ça. J'étais avec c'est ça, moi, je suis là pour mettre les autres aussi en valeur. Puis, je pense que si c'est un travail d'équipe, puis si tout le monde travaille dans le même sens, c'est ça qui donne les plus bons matchs. Fait que... C'est vrai. C'est correct, TJ, tu veux-tu retourner aux toilettes ou on peut continuer? Non, je peux poser la question. Je vous qu'on. Comment je suis inspirante, tu vas aux toilettes? Ouais, non. Wow! Mais, non, t'as déjà eu J'aime beaucoup un peu niaiser aussi. C'est pas grave. On est habitués, nous autres. T'as déjà eu un combat de cage contre Danny Dallas à Hull. Puis t'as tenu une grosse victoire. Puis est-ce que tu peux parler un peu de ce match-là? Tu t'en rappelles-tu encore pas mal? Ou... Hey, boy! Puis ça, là... tu viens de me ramener dans quelque chose, là. Ouais, mais là, c'est pas moi, là. Danny Dallas, ça reste que lui aussi, ça fait partie, c'est le premier qui va montrer la lutte, là. Tu sais, je veux dire, il mettait des matelas dans sa cour arrière, puis on a commencé à faire des bumps comme ça avant d'arriver sur un ring, là. Tu sais, à chaque fois, lui aussi, c'est mon coach. Fait que, tu sais, c'est toujours spécial. Mais honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'ai mangé beaucoup de coups sur la tête, il y a bien des choses que je me souviens pas. Puis ça, je m'en souviens plus ou moins. Je me souviens que j'ai lutté contre la Drummondville, mais pas à Gatineau. Ouais, tu avais eu un match à Hull, un combat de cage. Mais tu as fait plus qu'un combat de cage ou un ou deux combats de cage, me semble? Un? Moi, j'en ai fait juste un, puis c'était à la IC contre Lady Annie. J'étais méchante. C'est peut-être moi qui suis en tout cas, je vous en souviens peut-être. Je m'en souviens pas. Excusez. Non, on va appeler Danny, OK? Aïe, là, je me sens mal. Dallas, pour vrai, c'est vraiment un bon gars, là, pour vrai. Là. Aussi, quand on était plus jeune, je me rappelle tout le temps, on allait voir la FLQ, puis je me rappelle toujours c'est qu'il avait fait un heel turn contre ses partners, dont ton frère Spike qui était là, les New Nike Boys. Les New Nike Boys, mon cousin et mon frère. C'était tourné contre eux. C'était tourné contre eux autres. C'était un méchant heel turn de fou, là, que tout le monde voulait y arracher la tête. Là. En plus de ça, on avait genre 8-9 ans, fait que c'était écœurant. Je me souviens, une fois, ma mère était dans la foule, puis elle en a tellement voulu, là, il courait après dans la salle. Là. Elle voulait se frapper. Là. C'est effectif, ça marche en ce temps-là, ça veut dire. C'était quelque chose. Ma famille nous a beaucoup soutenus. Là. Il y avait une section juste pour eux à FLQ. Là. Ils venaient tout le temps. Là. C'est incroyable. C'est comment travailler avec ces gars qui sont sont talentueux en maudit, là, on va se le dire. Là. J'ai pas mal travaillé avec tous les boys de la FLQ. C'est parti de la FLQ ou en général? Ou... Non, mais je parlais des Grey, en fait. Là. Kevin là.
que dire des Gray pour vrai? Danny Dallas, Grant, là, il peut Ouais. être super fier parce qu'écoute, Jason, Kevin, ils ont un super parcours présentement, puis ils ont vraiment levé le niveau, là. Ils sont connus partout, puis ils ont le respect de tout le monde, puis ils font des matchs épiques. J'y suis quand même un peu partout, Battle War, promotion, un peu partout ce qu'ils vont, puis c'est toujours des matchs là, qui ont du sens. Et les gars, ils se donnent, puis ça travaille fort, puis le soir, ça va lutter. Encore là, des fins de semaine là, qui luttent là, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis ils vont travailler le lundi matin parce que ça, c'est la réalité de la lutte au Québec. Je veux dire, on a tous des travails, puis tout ça, on ne peut pas juste se concentrer sur ça. Fait que, c'est encore là un autre respect supplémentaire pour tout ce monde-là que on a comme deux vies, puis c'est pas une réalité qui est facile, puis les gens, faut qu'ils comprennent ça aussi, là, puis je pense que les fans, ils comprennent de plus en plus aussi, là, face à ça, là. Ils sont ça à coche pour vrai, les Gray, là, Ouais, sans vraiment. Ah ouais, je les adore. C'est on pas va ma tomber. vraie famille, mais je les appelle mes cousins parce que je les ai vus grandir, j'ai changé les couches. Encore là, je me sens vieille, mais je veux dire, pour moi, c'est de la famille. Là, c'est leurs parents, c'est comme mes oncles et tantes, puis ils font partie de mon quotidien aussi. Puis, fait que c'est vraiment cool. C'est moi qui ai été aussi la personne au mariage de Jason puis sa conjointe, c'est moi qui ai été la célébrante. Fait que ça, encore là, c'était une belle marque. Là, ça a été un beau moment qui est hors contexte de lutte, mais qui me montre que la lutte, c'est pas juste du monde qui lutte ensemble. Ça devient quand même une belle famille que tu côtoies régulièrement. Puis si tu veux rire, là, dans le temps, on luttait le backyard là, quand on était plus jeune, là, Jason Gray luttait avec nous autres des fois. Ouais. Il avait 10-11 ans, puis Jason Gray faisait des matchs avec nous autres. un match à maner avec nous autres, puis il affrontait un gars, puis c'était un combat de body bag match qui avait dans une poche de hockey. Tu lui demanderas la prochaine fois que tu le vois, il va s'en rappeler. Ouais. Je vais lui demander. C'est bon. Il était tout petit en plus, là, on le Il avait ses cheveux bleachés? Lui, il en prenait. Ouais, il était petit. C'est là qu'il a commencé. Ouais. Exact. On va tomber dans nos petites questions qu'on pose à tous les invités, sans exception. Fait que TJ, je vais te laisser la parole en premier. Je vais te laisser commencer vu que tu en as skippé une tantôt. Je peux les faire au complet si tu veux. Fais-le au complet. Ben oui, vas-y. Amuse-toi. Ton lutteur favori ou si ta lutteuse favorite, là, peu importe comment tu le sens. Là? Je veux dire Québec ou hors Québec ou en général? Les deux. Overall, là, au pire, les deux. Mais overall, les deux, je peux savoir. Ouais, c'est bon. Moi, une que j'apprécie énormément, c'est Mercedes Martinez. OK. Puis, parce que, j'ai eu la chance de la connaître, j'ai eu la chance de performer avec dans le ring, je sais quel genre de personne qu'elle est. Puis, je trouve que, s'il y en a une qui mérite, comme toutes les opportunités qu'elle a présentement avec la AEW ROH, moi, ça a été un de mes gros cadeaux aussi, coup de cœur, que j'ai réussi à avoir. Là. Puis, t'es content. Fait que moi, je l'adore, puis je trouve que c'est une super bonne lutteuse. OK. Très cool. Sinon, du côté des hommes? Il y en a tellement. Ouais. Présentement, j'aime bien Will Ospreay. Là. Bon, je trouve que. Yes. En plus d'être beau, il est talentueux. Qu'est-ce que tu veux te dire? Non, il est bon. C'est parce que tu taquines Marco parce qu'il l'adore lui aussi. Là. Ouais. Alors, il est très bon. J'aime mieux le style de Ospreay. Ouais. Parfait. J'aime bien la musique de Ospreay. C'est correct. Ton meilleur show en tant que fan? Que tu as cité. Peut-être un moment aussi. Ouais. J'ai aimé quand j'ai été voir la Steve Ford pour le gala contre le cancer. J'ai trouvé que c'était vraiment beau. Parce que je vois comme j'en regarde tellement de la lutte que il n'y a pas il y a celui-là qui me vient en tête en premier. Le reste, c'est que Battle War, je trouve ça super le fun à chaque fois que j'y vais. Parce que je trouve que c'est un style différent qui apporte quelque chose de différent. Sinon, en général, tous les massacres aussi, là, qui sont vraiment spéciaux, c'est un peu notre WrestleMania aussi, pour parler un peu pour ma paroisse. C'est à chaque fois qu'il est comme tout le temps, comme à chaque fois que j'ai participé à Massacre de la Saint-Jean, je fais tout le temps la même routine, la même chose. Puis c'est vraiment comme
spécial. Fait que ça aussi, je vais le mettre là-dedans. Là. Ouais. Il y a un gros engouement aussi pour le massacre à Montréal. Là. Ça se ressent quand tu vas voir le show. Hein. Effectivement. Ton groupe de musique préféré, ça peut être une chanteuse, un chanteur aussi, c'est comme tu veux. Mon groupe de musique, aïe, tu me. She's my cherry Ben, c'est ça, je peux dire Warren. Ça, c'est sûr que, ouais, ben, tu sais, j'aime pas mal autant que je peux aller dans le country, que je peux aller comme dans les groupes rock des années 80, tu sais, Bon Jovi, tu sais, tout ça. Sinon, tu sais, Luke Combs, tu sais, j'aime un peu plein de styles de musique en général. Je sais pas de style en particulier. La musique aussi, c'est quelque chose qui est ben, fait partie beaucoup de mon quotidien. Fait que, j'écoute vraiment autant du français, de l'anglais, puis, fait que, je veux dire, je vais dire Warren parce que c'est ma tune de lutte. OK. Parfait. T'es-tu plus film ou série télévision? Série TV. C'est quoi ta préférée de tous les temps? Et vous allez me trouver quétaine. La seule que j'ai écoutée le plus souvent en répétition, c'est One Tree Hill. OK. Ah, Parce que ça m'a aidé aussi avec mon anglais parce que c'était un peu un anglais général. Fait que c'est comme ça m'a appris un peu plus à comprendre l'anglais. Fait que je dirais que c'est celle-là que j'ai écoutée le plus souvent à répétition. Là. T'étais-tu plus Luca ou c'est Nathan, l'autre, je pense? Lucas. Ah ouais? Ah, tu vois, Ouais. j'aurais dit le Ah ouais. contraire. Même encore aujourd'hui, quand je le vois dans n'importe quel autre film, whatever, juste parce qu'il est là, je vais checker c'est quoi. Là. Je le suis sur Instagram, une vraie groupie. Oh! Correct. Il était bon dans la maison de cire. Il est mort au début. C'est une blague, là. Une scène de film, là. Et évidemment, dans le monde de la lutte, il y a des road trips qui se font pour aller de place en place. Et je te dirais de choisir 4 personnes pour t'accompagner pour un road trip de lutte, ça serait qui? Ça peut être là, quand je dis ça serait qui, ça peut être n'importe qui. Pas juste que ce soit des lutteurs. Là. Ouais, peut être Elvis. Ouais. Ça peut être Madonna, si tu veux. Ben, je vais y aller avec un road trip que j'ai fait, que je vais toujours, ben, tu sais, avec MJ Sky, avec Stéphanie Saint-Clair, Missy, on est monté en Pennsylvanie pour lutter avec Lufisto. Ça a été un beau moment parce que, tu sais, on s'entend que quand tu passes genre 7 heures de route avec des gens dans le même auto, tu sais, il arrive des situations où ce que, tu sais, c'est ça. On se niaise, puis des effets cocasses, là. Puis moi, ben, j'avais le malheur souvent de m'endormir. Fait que, on m'a surnommé la marmotte. Fait qu'à chaque fois que je m'endormais, on me prenait en photo, on me niaisait. Fait que, en tout cas, ça fait partie des niaiseries, là. Fait que, tu sais, je te dirais que celle-là, là. Ouais, c'était un méchant beau road trip. Ouais. Alors, c'était cool. Ben voilà. T'allais-tu dire quelque chose? J'avais l'impression que tu allais dire de quoi d'intelligent. Je t'ai sous-estimé encore. Tout surestimé, je veux dire. Ouais, le comique, là, moi je parlerais pas, je suis tatoué. Là. Mais bon, c'est tout ce qui permets conclut toujours. avec toi, Sweet Cherry. Merci beaucoup pour l'entrevue, c'était vraiment, vraiment le Ben, fun. merci à vous. J'étais super contente de l'invitation. Comme Marco a dit, évidemment, il y a une pionnière, il n'y a pas juste Fisto dans la lutte au Québec, là, il y a une pionnière vraiment de la lutte au Québec, Geneviève. Puis, Ben, merci, c'est super gentil. Très content. Ouais. Très content. Ouais. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Là. Oui, très bien. Ben oui, à part Luca, tout était correct. Bon. Ben là. T'as dit l'Osprey, fait que c'est correct. Ça admet. Ouais. Puis évidemment, en fait, chaque entrevue, je demande au monde, as-tu de quoi plugger? Facebook, un show qui s'en vient, n'importe quoi. Prochain show, Synergie, ce samedi, à la NWC. Sinon, il y a les promotions FJR aussi que j'accompagne mon équipe. Donc, sinon, quoi, restez à l'affût parce que on va voir qu'est-ce qui va arriver là, décembre, janvier avec moi, puis les places que je vais recommencer à lutter, puis je vais garder avec la NWC, ça c'est sûr. Tu veux être là à Gatineau en novembre? C'est une place qui. J'ai été, en fait, pas l'année passée, mais la dernière fois que mon frère a lutté, j'ai été le voir lutter. J'ai revu des vieilles connaissances puis des gens qui se faisaient longtemps. Puis on m'a, tu sais, si je recommençais, c'est sûr que c'est une place qui va souvent être dans les places que je vais aller, oui. Fait que TJ, est-ce qu'on va décrire un match de Sweet Cherry parce qu'on est les commentateurs officiels à la GPW?
On ne sait jamais. J'aimerais bien ça. C'est une belle gang. Puis, les personnes que j'ai côtoyées quand dans le temps de la CPW aussi, qui était à Gatineau. Donc, c'est ça. Fait que je suis pas mal sûre, leur mentionnant que je reviens régulière, que je vais peut-être avoir la chance de remonter dans le ring à Gatineau là-bas. OK. Parfait. Cool. Merci beaucoup. Super entrevue. Puis on a hâte de te revoir. Puis on va te parler. Puis bonne chance pour ton retour en 2023-2024. Bonne chance, on va suivre ça avec intérêt. Yes, sir. Merci à vous deux. Puis on se recroise bientôt. Yes, merci. Salut. Bye bye. Ciao.